Comment les huiles essentielles pénètrent-elles dans notre corps et comment agissent-elles? Les huiles essentielles pénètrent facilement dans l'organisme de plusieurs façons. Par voie orale ou par massage, elles passent rapidement dans la circulation sanguine et se dirigent vers les organes cibles. Après 20 minutes, une huile appliquée sur la peau se retrouve dans le sang et après 1 heure, elle peut être détectée dans l'air expiré par les poumons. Testez vous-même. Massez-vous la plante des pieds avec de l'huile de menthe poivrée ou d'eucalyptus et vous remarquerez que son parfum apparaît plus tard dans votre haleine. Une méta-analyse transdisciplinaire incluant chimistes, physiciens, biologistes et botanistes montre que l'aromathérapie repose sur 3 facettes en synergie. La première, l'action moléculaire, puis l'action psycho-neuro-endocrinienne et enfin le rôle informationnel et émotionnel. Comme nous l'avons vu précédemment, une huile essentielle est un concentré de molécules actives, un véritable concentré solaire. L'expérience scientifique montre que la structure chimique des molécules détermine en grande partie leur activité biologique. Prenons l'exemple des phénols. Les phénols sont présents dans l'origan ou le girofle par exemple et sont composés d'un noyau aromatique et d'une fonction OH. Ce sont des antiseptiques puissants. On sait donc que toutes les huiles riches en phénol peuvent être utilisées pour leurs propriétés antiseptiques. Mais réduire l'action d'une huile essentielle à sa composition moléculaire serait une erreur. La magie réside dans la synergie de toutes les molécules et de toutes leurs interactions. Les huiles essentielles ont un impact biochimique direct sur le cerveau. Des expériences ont montré que l'essence de pamplemousse stimule la libération d'endorphines par le thalamus, produisant des effets analgésiques et euphorisants. Tandis que la lavande, la camomille romaine et la marjolaine augmentent la sérotonine, hormone clé dans la régulation du sommeil, la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, ainsi que la modulation de la douleur et de l'anxiété. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Une huile essentielle comme la lavande peut réellement influencer notre équilibre émotionnel et psychologique. C'est simplement fascinant. On a une molécule naturelle qui agit comme un antidépresseur léger. Les huiles essentielles sont constituées de molécules volatiles. Par inhalation, elles entrent en contact avec le nerf olfactif, puis atteignent le système limbique, le centre émotionnel du cerveau. Le système limbique interprète et mémorise les expériences sensorielles. Il régule l'humeur, la vigilance et le bien-être et contrôle le système nerveux autonome et la réactivité émotionnelle. C'est là que se déterminent nos réactions affectives aux odeurs. La mémoire olfactive permet de reconnaître des situations passées et d'y associer des émotions vécues. En résumé, une odeur, une émotion, un comportement. À ces 3 premières facettes très scientifiques, on pourrait en ajouter une 4e, plus subtile, énergétique, émotionnelle. Certaines huiles agissent également sur des champs subtils, vibratoires et sur le bien-être physique et énergétique de manière globale. C'est une dimension qui est évidemment beaucoup plus difficile à mesurer scientifiquement, mais très observée en pratique et dans les traditions ancestrales. Les huiles essentielles agissent donc simultanément sur le corps via la circulation et les organes, le cerveau via les actions biochimiques et hormonales, le système limbique et les émotions, et potentiellement sous des dimensions psycho-émotionnelles subtiles. C'est cette synergie qui rend leur action bien plus puissante que n'importe quelle molécule de synthèse isolée. Une seule goutte agit sur l'ensemble du totum de notre être. Abonne-toi pour ne rater aucune aromastuce.